Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver en ce lundi. Moi je suis ici sur mon établi avec mon halter. Je avance sur mon double piston de ski nautique. Jet ski. L'ami Takumi est ici avec le moteur de Adrian Esparza, en fait juste pour faire quelques... Comment dire, il a voulu comparer un peu les deux bancs entre le banc de chez moi et le banc de chez Damsport. Comme il y a plus d'inertie sur le rouleau, je voulais voir. Voilà. Il y a des différences d'inertie suivant le poids du rouleau, voir si les courbes réagissaient différemment ou quoi. Il fait aussi quelques tests d'échappement, tu vois, il s'est ramené des pots. Les pots qu'il fait lui-même, tu vois, c'est une finition exemplaire. Tu vois, c'est le pot du chat. Tu connais le pot du chat? Miaou miaou. Il y en a plusieurs, il y en a même des no logos. Tu vois, celui-là, il n'a pas le logo. Il n'a pas eu le temps de le mettre. Bah oui, il a fait ça vite fait avant de venir, tu vois. Rouler sous les aisselles. Allez, tu vois, donc il va faire quelques tests là-dessus. Je crois qu'il m'a ramené des pots ici sur la générique, non? C'est ça. Des pots ici sur la générique. Sur le 96 WR pour voir. 3 pots. Voilà. 3 pots quasi identiques, mais pas identiques. Mais un peu différent. Donc voilà les amis, donc moi j'usine là, il y aura quelques passages au banc, donc c'est un vlog un peu bizarre parce que bah t'as deux activités différentes. C'est une sorte de, comment on appelle ça, un pot pourri. Melting pot. Melting pot. En américain. Allez les amis, on se retrouve après le jingle. Allez, toi t'es flou et à mon avis moi le focus est sur moi, mais c'est quand même moi l'animateur. Je vais m'avancer un peu là. Ah, ici on a deux pots que le QQ nous a ramenés. Alors ici tu en as un sous des procédés TIC. Voilà, c'est très fin. Et un ici sous des procédés chalumeau. Tu vois. Bord à bord. Et au banc ça change quoi? Rien. Rien Alors, du tout. on va faire des courbes justement. J'en ai même ramené un qui est exactement le même que celui-ci, mais avec une autre forme. Voilà, il est tout circulaire, vous voyez. Et je vais le passer au banc et je vais vous montrer que ça change très peu de choses à la forme d'un pot. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça, de voir que Les procédés, les... souvent on s'attend à ce qu'un truc comme ça, moi je trouve que ça a plus de gueule qu'un truc tout rond. Par contre tu te dis que peut-être c'est un peu plus perturbé, mais au final ça change que dalle. Et aussi l'épaisseur des tôles. C'est pareil. Moi là c'est tout en 0,8, mais j'ai des collègues qui ont déjà fait des essais et ça change vraiment très peu de choses. Jusqu'à 1 mm 2. Jusqu'à 1 mm 2 ils ont essayé. Plus le poids qui influe qu'autre chose. Quoi. Donc c'est peut-être pas mal en endurance d'avoir des pots d'1 mm 2. C'est ça, pour les gens qui veulent se casser la gueule à fond la gomme. Voilà, c'est tout. Allez, moi j'attaque mon truc et lui il attaque ses trucs. C'est parti. Allez, explique-nous. Ouais, donc je suis venu avec la courbe verte. Donc c'est mon moteur de référence tel quel quand il était sorti du banc quand je l'avais fait. Donc avec le pot qu'on a sur la machine de piste, la Honda RS. Puis j'ai essayé des trucs et j'ai fini par dire tiens on va essayer le pot qu'on va tester après sur le WR96 pour voir comment ça fonctionnait par curiosité. Et là, bah, bonne surprise, quoi, ça m'a donné la courbe du pot violet. Donc on est au-dessus en bas jusqu'à quasiment 13 000, un tout petit peu de perte ici et en haut il tient un peu mieux la puissance et un tout petit peu plus puissant, on passe de 32.1 à 32.4, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai testé aussi le pot que j'avais sur ma machine de run à Salbris l'année dernière et là il est au-dessus partout. là, il est encore au-dessus partout, donc bah, je suis plutôt content des résultats, quoi. Maintenant on passe aux essais sur la générique. On va voir ce que ça donne. 7h moins le quart bientôt, j'ai fini un des cylindres sur le moteur ici. Je te montre tout de suite le résultat.
Alors ici on est par le conduit d'échappement, et ce que je voulais te montrer c'est la chemise en fonte par rapport au cylindre en aluminium. Tu vois une énorme marche, comme si la chemise était mal montée, hein, mais elle est très bien montée, hein, elle arrive à fleur, il n'y a aucun souci. La chemise est bien manchonnée dedans, simplement, bon bah les tolérances etc. Fait que l'échappement il est bien, lui, il est nickel, hein, il est bien aligné. Par contre sur les transferts, tu vois, il y a ce sacré décrochement. Alors tu le comprends forcément, ici tu vois le cylindre à son origine, et ici le cylindre avec sa modification. Donc là ça a été raccordé, etc. J'ai essayé de modifier un tout petit peu les débouchés pour essayer de moderniser un tout petit peu le balayage. Bon, on ne pourra pas non plus faire un truc de malade, hein, tout simplement à cause de l'architecture des canaux de transfert. Le transfert arrière, tu ne le vois pas, mais effectivement lui aussi je l'ai fait recracher vers la culasse correctement. Bon, bah ici tu vois une oxydation de la chemise, hein, ça je pourrais rien y faire. Et le conduit d'échappement a été retravaillé un tout petit peu, vraiment minime sur sa largeur. J'avais dit que le conduit était trop gros, hein. Il est trop gros ici sur le conduit, par contre en largeur dedans à l'intérieur, c'est vrai qu'il était vraiment étriqué. On peut l'ouvrir, par contre bon bah on va quand même garder une marge de sécurité, donc on s'arrête ici. Cylindre pareil, bon je ne vais pas te montrer le deuxième cylindre, les étapes etc. T'as compris, hein, avec le premier. Moi je ferai ça mercredi maintenant. Là aujourd'hui pour moi c'est terminé là-dessus, hein. De toute façon comme je te dis 19h. Demain j'ai ma mat qui vient finir son scout. Lui Taku de son côté il va faire ses usinages. Moi je vais aider surtout ma mat et puis bah Taku à lui trouver les outils qu'il va lui falloir. Je vais les épauler, hein, tu comprends. Ça c'est mon côté un peu gentleman, j'épaule. Donc maintenant on va aller au banc puis on va voir ce que Taku a fait un peu avec ses échappements. Salut Taku. Bien le bonjour. Bonjour. T'as foutu une sacrée merde sur mon bord d'essai. Là, c'est pas moi, ça c'est ma mat, ça. Alors Daku, t'as fait quoi sur ton machin? C'est quoi ça? C'est ma générique, ça? Alors ça, c'est la courbe de ta générique. L'autre, il a passé ma générique au banc. Voilà, tel que aller pour se trimballer, quoi. Ça, c'est tel que moi je l'ai réglé pour aller sur la route tranquille. Bon, on n'a pas refait de réglage de carburation ou quoi que ce soit pour essayer de tirer le maximum. Là, c'était vraiment juste pour faire des essais de peau, peu importe s'il manquait 5 points, si 5 ouais, voilà, donc on n'est pas parfait sur l'avance, on n'est pas parfait sur la carbe. C'est ça, on est dégrossi, mais suffisant, quoi. Donc là, t'as essayé tes pots. Voilà, sur les 3 pots, il y en avait vraiment un qui marchait bien, quoi. Donc comme quoi, il y a des c'est celui-là. C'est ça. Donc alors, ça, c'est un pot, a priori, qui arrive à tirer un petit peu plus haut, le régime max, un petit peu plus de puissance, tout en essayant de garder un peu le bas régime. L'axel, quoi. Voilà, parce que c'est quand même important. Donc ça fonctionne bien. Et on a pu le comparer quand même. On a pris le dernier 96 WR, mais c'est de nitro, hein, de scooter. Voilà. Donc là, on a un tout petit chouille moins bien sur le dernier Scoot Nitro. Mais qui demanderait peut-être à être allongé un petit peu. Je pense que voilà. On aurait peut-être mis une rallonge de peau, je pense que... Ça viendrait peut-être grosso merdo à coller, quoi. Voilà, donc moi je suis content, le pot est dans les clous. Et voilà, tout ça pour dire que bah, ça c'est ton pot. Donc non, ouais, t'as fait un bon machin. Alors, avant de finir ce vlog, vous avez peut-être vu une pince à étau sur le sélecteur. Donc pourquoi il y a une pince à étau sur le sélecteur? Parce que c'est des arbres de sélection d'Aprilia. D'Aprilia RS, donc ceux qui ont en moteur Derby, pas ceux en moteur Minarelli. Et le nombre de cannelures n'est pas le même que le standard Derby. Il y a plus de cannelures et les sélecteurs c'est quasiment introuvable. Et moi j'ai oublié le mien chez moi, donc j'ai dit Yonné, bon bah on mettra une pince étau avec un bout de chiffon pour pas abîmer les cannelures. Donc il a été me faire acheter une pince étau parce que j'avais pas de pince étau. Hein. Merci. Merci les amis. Allez, vlog de la semaine, donc je remercie tous les tipeurs, toutes les personnes qui soutiennent la chaîne aussi sur PayPal.me. Là ce matin j'ai reçu, hein, grâce à vous comme d'habitude, parce que en fait tous les dons qui arrivent sur Tipeee PayPal.me, en fait je m'en sers pour de l'éclairage, essayer d'améliorer la chaîne au quotidien. Donc ce matin j'ai reçu, tu vois, 2 accessoires en fait qui vont me servir pour un micro externe, un micro cravate HF, donc sans fil, qui lui doit aussi arriver demain, donc ça c'est grâce à vous, donc encore une fois grand merci à tous. Comme ça va être impeccable le son. Ah, le son va être impeccable, là ça va être bellissime. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur les 2 Instagram, hein. Le mien c'est Tournoi Racing, hein, tout simplement. Et moi c'est Takumi-san ou San Takumi comme on... Voilà. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce court vlog. Il a été un peu plus court que d'habitude, mais il y a eu vlog quand même. Hein. Demain ce sera peut-être plus long, on verra bien. C'est difficile à tourner entre lui, entre moi, machin. C'est ça quand on bosse de tous les côtés, pour que ça charbonne. Donc voilà, allez, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt, très certainement demain, pour une prochaine vidéo. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao, bye. Tchuss.